Alléluia. Amen. Accompagne-moi, j'ai besoin de musique. Monte un peu ton son. L'orgueilleux, quand il écoute la parole, il ne l'écoute jamais pour lui-même. Il écoute toujours la parole pour les autres. La parole, lui, ne lui concerne pas. Lui, il vient à l'église pour juger les prédicateurs. Lui a bien prêché. Lui n'a pas bien prêché. Il a commis une erreur. Lui, il a bien prêché. Lui, ce n'est pas pour changer qu'il écoute la parole. C'est pour prendre toute sa connaissance, commencer à jauger les prédicateurs. Et la plupart qui sont comme ça, ils ne savent pas prêcher. Ce sont les premiers à juger les prédications des autres. Quand tu le mets à la chair ici, il ne sait pas prêcher. Toi qui aimes juger les prédicateurs, est-ce que toi tu sais prêcher? Est-ce que tu sais prêcher? Si on te dit de prêcher pendant une année, du lundi au dimanche, tu ne vas pas sécher. L'orgueilleux a du mal à demander pardon aux autres. Il a du mal à s'excuser. Il a du mal à s'amender. Il a du mal à reconnaître ses fautes. Il a toujours raison, l'orgueilleux. Lui n'a jamais tort. Lui ne fait jamais le mal. C'est seulement à lui qu'on fait le mal. Seulement à lui. Lui, il ne fait rien de mal. Lui, il faut lui demander pardon. Mais lui ne sait pas demander pardon. Il faut toujours qu'on fasse le premier pas vers lui. Quand il y a un problème, il n'est jamais le premier à venir arranger. Il reste toujours dans son coin pour qu'on vienne le chercher et arranger. Parce qu'il est spécial. L'orgueilleux ne supporte pas qu'on fasse plus que lui. Qu'on le dépasse. Parce que lui doit être toujours le premier. Il doit être toujours le grand prédicateur. Il doit être toujours le plus intelligent, le plus riche, le plus connu, le plus. Et si quelqu'un seulement le dépasse, il peut avoir des insomnies rien que pour ça. Il peut perdre le sommeil parce qu'on l'a dépassé. Si l'autre est premier de la classe, lui est deuxième, il peut même empoisonner le premier de la classe. Parce que lui doit être toujours le premier. L'orgueilleux pense être le plus grand. L'orgueilleux adore les compliments. Il aime les flatteries. Il aime les éloges. Il aime les acclamations. Il vit pour être acclamé. Il vit pour être applaudi. Tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pour qu'on l'acclame. C'est pour qu'on le glorifie. Pour qu'on reconnaisse ses qualités. L'orgueilleux aime se vanter. Il aime fanfaronner. Il aime montrer ce qu'il a et ce qu'il est et ce qu'il a fait. Il doit toujours dire où est-ce qu'il a acheté le vêtement.
À quel prix il a acheté? À quel prix il a acheté sa voiture? Qu'il vienne d'acheter ceci. Il vient d'acheter cela. Qu'il vient de tel voyage. Qu'il va maintenant dans tel autre voyage. L'orgueilleux est un vantard. L'orgueilleux connaît tout et il écoute difficilement. On a du mal à l'enseigner. Il a du mal à être un disciple. Quand il écoute quelqu'un, il sent comme s'il est en train de mourir parce que c'est lui qui doit toujours parler. Il n'a pas le cœur d'enseignabilité. Écouter les conseils pour lui, c'est une honte. Donner les oreilles à quelqu'un pour lui, c'est une honte. C'est toujours lui qui doit conseiller les autres. Dans ces cas-là, tu dois faire ça. Dans ces cas-là, tu dois faire ça. Toi là, tu dois faire ça. Mais quand c'est à son tour d'écouter, l'orgueilleux n'écoute jamais. Et même s'il t'écoute, il te donne les oreilles, mais il ne te donne pas son cœur. L'orgueilleux parle toujours en termes de moi et de je. Quand même c'est Dieu qui a fait, il dit toujours c'est moi. Quand même c'est l'Esprit qui a fait, il dit toujours c'est moi. Quand même ils ont fait les choses ensemble, avec la collaboration des autres, il dit toujours que c'est moi. L'orgueilleux reconnaît la valeur des autres seulement si après avoir reconnu la valeur des autres, on va reconnaître aussi sa valeur. Si il dit que tu es intelligent, il va ajouter c'est lui qui t'a rendu intelligent. S'il dit que tu es sage, il va ajouter que parce que c'est lui qui te conseille. Il ne reconnaît la valeur des autres que si en retour il reçoit la gloire. L'orgueilleux aime paraître qu'être. Il peut être pauvre mais il veut s'habiller comme un riche. Il veut paraître plus riche qu'il est. Il peut acheter une grosse voiture mais n'a pas le carburant à mettre dedans. Il va acheter des habits qui coûtent cher et puis il n'a plus d'argent. Il va acheter des gros bijoux mais après il manque à manger. Parce que lui il vit dans les apparences. On pense qu'il est riche. On pense qu'il est grand alors qu'il n'a rien. L'orgueilleux vit dans les paraîtres. Il ne vit pas dans l'être. L'orgueilleux a du mal à demander l'aide des autres. Parce qu'il considère l'aide des autres comme une humiliation. Il ne sait pas demander. Il peut accepter de mourir de faim que demander à son voisin. Et il appelle ça l'éducation. Il appelle ça la personnalité. Au lieu de demander, il préfère mourir. S'il ne connaît pas, il ne peut pas demander. Il préfère commettre des erreurs 1000 fois par lui-même pour découvrir par lui-même. Même s'il sait que tu connais ce qu'il ne connaît pas, il préférera ignorer que venir auprès de toi te demander la connaissance. Il trouve que demander
et de l'humiliation, alors que la Bible dit demandez, on vous donnera. L'orgueilleux aime diminuer les autres. Il aime humilier les autres. Il aime rabaisser les autres. Vous le trouvez grand? Qu'est-ce qu'il y a de grand là-bas? Ah, vous le respectez? Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, moi je ne vois rien. Pourquoi vous avez peur? Il n'y a rien. C'est un homme comme vous. Il n'y a rien. L'orgueilleux, il est professionnel dans ce domaine. Rabaisser les autres, diminuer les autres, humilier les autres. L'orgueilleux digère très mal une correction, une critique objective sur lui. Et motalolendo soki opesie toli tolobelo kuma malamu pona ye ya kanisango kamabe. Non, si tu lui dis la vérité en face, tu lui dis là tu ne connais pas, tu ne fais pas bien, et c'est vrai, il ne supporte pas ça, parce que lui il faut toujours qu'on l'acclame, toujours qu'on l'encourage. Il ne sait pas entendre les critiques. Si tu le critiques objectivement pour son bien, tu le corriges, il devient ton ennemi. L'orgueilleux ne peut pas le suspendre. Si on le suspend, l'église, il devient l'ennemi de son responsable qui l'a suspendu. Il faut que toujours ce qu'il fait, on dise que c'est bien. Parce que lui fait toujours tout très bien. Alors qu'en tout homme, il y a de l'imperfection. L'orgueilleux a du mal à supporter l'opposition et la confrontation. Il ne supporte pas que quelqu'un dise je ne suis pas d'accord. Il ne supporte pas une confrontation. Pour lui, toute confrontation, donc tu es son ennemi, alors que quelqu'un peut être contre toi, mais il n'est pas ton ennemi. Il n'est pas seulement d'accord avec ta manière de faire et de penser. Parce que dans tout orgueilleux, il y a de la dictature. Quand il dit A, c'est A. B, c'est B. Si tu dis c'est A, B, tu deviens son ennemi. L'orgueilleux a du mal à poser des actes d'humilité. Saluer seulement, s'agenouiller, lever les mains, se prosterner, des choses simples. Mais lui les faire, oh, c'est extraordinaire. Il a du mal à poser des actes d'humilité. L'orgueilleux a du mal à faire le premier pas. Même quand il veut épouser une femme, il a du mal même à draguer une femme. Que moi je lui dise je t'aime. Et maintenant si tu ne dis pas je t'aime, maintenant tu finiras où? Même quand il veut épouser une femme, il boude la femme mais qu'il l'aime. Il veut que la femme maintenant puisse les draguer. Certains frères ne se marient pas. Ce n'est que de l'orgueil. Parce que dire à une femme je t'aime, c'est beaucoup d'humilité. Amen. L'orgueilleux a du mal à voir quelqu'un recevoir la gloire dans sa présence. Ça peut le tuer.
Et ça peut le tuer. Parce que c'est lui qui doit recevoir cette gloire. Non, lui seulement. Lorsque quelqu'un est élevé dans sa présence, il reçoit la gloire dans sa présence. Il sent comme si on était en train de le brûler. Il aurait préféré disparaître de là et rentrer à la maison. Il ne supporte pas de voir la gloire, l'honneur sur les autres. Mais il aime recevoir la gloire qui revient à Dieu. L'orgueilleux aime recevoir la gloire qui revient à Dieu. Dieu fait des miracles. Et puis on l'acclame. Il accepte ça. Il prêche bien. Et puis on dit tu es plus que les autres. Il accepte ça. Dieu lui donne de l'argent. Les gens le traitent comme un Dieu. Il accepte ça. L'orgueilleux est toujours en compétition avec les autres, même avec ses meilleurs amis. Il est toujours en compétition. Même s'il ne dit pas, il est toujours en compétition. Même s'il ne dit rien, il est toujours en compétition. Vous pouvez être amis. Il veut toujours s'habiller plus que toi. Il veut avoir l'argent plus que toi. S'il vient dans ta maison, il trouve quelque chose qu'il n'a pas. Il doit aller l'acheter. Si tu achètes une voiture, il doit acheter une voiture qui te dépasse. Si tu achètes un vêtement, il doit acheter plus cher que toi. Si tu as quelque chose, il doit toujours avoir plus que toi. Mais il ne dit rien. Mais dans son cœur, tout en lui n'est que rivalité, compétition et compétition. Un malheureux, parce qu'il va acheter même des choses dont il n'a pas besoin. Il va même chercher des choses dont il n'a pas besoin, seulement parce qu'il doit avoir plus que les autres. Un malheureux, il a de l'argent, il doit le garder en banque pour des grands projets. Mais comme quelqu'un achète un téléphone qui dépasse le sien, il va acheter un téléphone dont il n'a même pas besoin. C'est un bête. Il est toujours en compétition. Ce qui fait qu'il est toujours un mauvais ami. Jamais un orgueilleux n'est un bon ami. Il est toujours un mauvais ami. Parce que là où il y a l'amitié véritable, il n'y a pas de concurrence. On accepte que l'autre te dépasse. Des fois, tu penses qu'il a des grandes visions, alors que ce n'est pas une grande vision. C'est la compétition. De quoi que tu penses qu'il a une grande foi, alors que ce n'est pas la foi. C'est la compétition. De quoi tu penses que c'est l'excellence, alors qu'il n'y a pas d'excellence. C'est seulement la compétition. L'orgueilleux n'aime personne. Il n'aime personne. Il n'aime personne. L'orgueilleux n'aime personne. Mais il aime utiliser les autres pour devenir plus grand. Il a seulement besoin des autres. Mais lui n'aime personne. Il peut vous rassembler autour de lui seulement pour monter au-dessus de vous et qu'on puisse le voir et le connaître. Mais ce n'est pas qu'il vous aime, mais il a besoin de vous comme escalier. L'orgueilleux ne supporte pas l'autorité. Il ne supporte pas qu'on le commande. Il ne supporte pas qu'on le dirige. Lui doit toujours diriger.
Il ne supporte pas qu'on le dirige. Ce qui fait qu'il est rebelle. Un orgueilleux est toujours un rebelle. Et des fois même, la rébellion peut se cacher dans des choses qui paraissent être spirituelles. Où tu décides maintenant qui tu dois obéir. J'obéis à lui, pas à lui. J'obéis à lui, pas à lui. Oui, j'obéis pas à lui. Alors que si tu viens limiter ici, tu dois obéir au roulage de limité. Et si tu arrives à Yolo, tu dois obéir au roulage de Yolo. Parce que tous ont l'autorité sur toi. Même s'ils ne sont pas de ton quartier. Mais l'orgueilleux choisit. Qui va obéir? À lui, il me dépasse. Je l'obéis. Lui ne me dépasse pas. Je ne l'obéis pas. C'est de l'orgueil. Ponato Samutufa Lekanga. Tu es orgueilleux. L'orgueilleux ne supporte pas qu'on touche à sa personnalité. Car il est Dieu. Il est Dieu pour lui-même. Essaye de l'insulter. Insulte-le. Même s'il prie en langue. Va l'insulter. Insulte-le. Et insulte-le vraiment sur quelque chose de vrai. Qui est vraiment sa vie là. Touche. Il va se révéler. L'orgueilleux s'élève sans qu'on puisse l'élever. On ne l'a pas élevé, mais il s'est fait chef. Même à l'église, on ne fait pas de lui un chef. Et il est en train d'envoyer les gens. Il envoie les gens. Il envoie les gens. Toi, tu es qui pour envoyer les gens? Qui t'a établi pour envoyer les autres? L'orgueilleux, même si tu lui donnes pas les chefs, il est chef. L'orgueilleux pense qu'il doit toujours envoyer. Et quand il vient à l'église, il ne supporte qu'avoir des postes d'autorité. Quand il n'a pas d'autorité, il trouve qu'il n'a plus de valeur. Parce que lui doit être chef. L'orgueilleux s'élève sans qu'on l'élève. Il est comme une graine pourrie. La graine pourrie, quand tu la mets dans l'eau, elle monte par elle-même. Et l'orgueilleux comme une graine pourrie. Lui-même déclare: je suis le vice-pasteur. Personne lui a dit qu'il est vice-pasteur. Après le pasteur, c'est moi. Personne ne lui a dit: moi je suis ceci, je suis cela. Qui t'a mis là? Personne. Toi-même. C'est de l'orgueil. L'orgueilleux aime la foule, mais il n'aime pas les gens. Quand il est devant peu de gens, il travaille mal. Quand vous êtes nombreux, il a l'onction. Quand on l'envoie dans une petite église, il prêche mal. Quand c'est une foule, il a l'onction. Il n'aime personne. Il aime seulement beaucoup de gens. L'orgueilleux a un mauvais regard. Il regarde toujours les autres de haut. Des fois, il n'a même pas besoin de parler. Son regard révèle son âme. Car l'âme est la fenêtre les yeux sont les fenêtres de l'âme. L'orgueilleux cherche la puissance pour sa gloire. Tu vas le voir toujours à Mangengenge. Il prie. Toi, tu penses qu'il aime Dieu. Il est en train de chercher l'onction. Seulement pour qu'on dise qu'il est terrible. Pour faire tomber tout le monde. Et qu'on dise là qu'il est grave. Il cherche l'onction pour que son nom devienne grand. J'ai aimé ce que quelqu'un m'a dit. Ce n'est pas à l'homme de décider d'avoir un grand nom, c'est à Dieu de décider de te donner un grand nom. C'est Dieu qui a dit à Abraham: je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas Abraham qui a décidé d'avoir un grand nom. Mais il y a des gens qui cherchent l'onction pour avoir des grands noms. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Je veux avoir un grand
grand nom dans l'église Compassion. C'est de l'orgueil. Pourquoi tu vas avoir un grand nom? Pourquoi? Attends un peu comme on a. Dites amen. Amen. Je savais qu'aujourd'hui il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Orgueilleux ne supporte pas les orgueilleux. L'orgueilleux ne supporte pas les orgueilleux. Il est comme un porc épic qui ne supporte pas les autres porcs épics. Prends les porcs épics, mets-les ensemble. Il y aura des blessures. Tout le monde sera blessé. Pourquoi? Lui pique l'autre et l'autre pique l'autre. Et maintenant, pour ne plus être blessé, qu'est-ce que les porcs épics font? Ils fuient. Des fois, le fait que tout le temps tu changes d'amis n'est pas un signe que tu écoutes Dieu. Mais tu es tellement orgueilleux. C'est pourquoi tu changes tout le temps des amis. L'orgueilleux aime s'entourer des faibles. Quand tu es plus que lui, il te chasse. Si tu les dépasses, il te chasse. Ce sont comme des filles qui sont très belles. Si tu es aussi belle dans son groupe, elle te chasse. Elle va être le soleil de la justice du groupe. Comme ça, tout le monde dit boni camarade bino akitokoana, boni camarade bino akitokoana. Ceux qui m'ont commis 3 4 mois, on a commis embrouillé, ayo perdre chéri. Il aime toujours être parmi des moins intelligents que lui. Les gens qui ne s'habillent pas comme lui. Il se plaît à être parmi les faibles pour recevoir l'adoration des faibles. L'orgueilleux aime tout le temps corriger les autres alors que lui-même est plein de défauts. Là, ce n'est pas bien. Là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Ici encore, c'est pas bien. Mais lui-même qui dit ça, si vous le regardez, c'est une monstruosité. C'est une monstruosité. Il est tout le temps en train de corriger les autres. Ah, ça, c'est pas là. Il ne s'est même pas préparé, mais peut corriger même la nourriture. Même dans des domaines qu'il ne maîtrise pas, il a toujours des choses à dire. Il donne même des conseils à des gens qui les dépassent. Je vais t'enseigner à être un pasteur, mais il n'a même pas dirigé 10 personnes. Son département est en train de mourir, mais il veut te donner des conseils. Il donne des conseils à des gens où il devait se taire et écouter. Il devait écouter. Il parle. Orgueilleux. C'est comme moi je veux voir Oedipo, j'ai des choses à te dire. Moi je vais lui dire quoi? Oedipo, tu vois, tu dois encore mieux organiser. Parce que tu vois tes extensions. Tu dois te taire. Lui dire comment tu fais. Quel est ton secret? Des fois, la précipitation que tu as donné des conseils n'est que ton orgueil. Parce qu'on corrige aussi l'orgueil par l'action. Omoni mutabala te kopesa toli mingi te mutabala kota nanu o vivre ba moto pesa toli polo babiloro moro oyebite. Mais l'orgueilleux conseille même quelqu'un qui est aux États-Unis omoni na boulevard na bakena aboué poko to ha omoni ba mutese zalaka okoma kutute omoni te keza kindoki.
Une fois, je suis allé voir un grand homme de Dieu ici. Je lui pose des questions sur son ministère. Comment tu fais? Comment tu fais? Il y a aussi des erreurs. Mais je n'ai rien à faire de ces erreurs. Mais comment tu fais? Et puis j'avais un autre ami qui vient et dit, j'ai 2 comptes en banque. Un compte à Biak. L'autre standing bank. Je dis, regarde-moi ceci. Lui, tu sais combien de comptes il a? Tu as tes $2000 dans un compte et puis un 3000 dans un autre. Tu es en train de parler de tes comptes. Continue à Zakamoro me prendre en dette. Nous sommes à Nandaru. Amo inutile bambonga mike bongo acha na bank. Le yobeta lisolo ya tout 2 comptes, il y a 1000 na 1000. Olio tuna toli. Yesa bazano tika bilorana kangele kanda. Batika bilorana buzoba. Yango mona mutu mususu tanka lobite bokanisa za bwanya so bandika olobaka bomon kazali boma. Soka lobina nte bokanisa za mutabwanya soka bandika olobaka zo kazali boma. Omoni awa il faut sala boye, moni awa il faut chaboya pasteur mochawa asko petit boye. Hein? Yo sa nini? Olio tuna deja osala nini na totonga muke oyo te faut baksa awa. Kotosko chaboye lolendo. Okotina ndako abatu olo apprécier ndako tayamoni kiti fa ebo chango kotoyo kiti oya yumu ko chanini limsangana lobelo nenga na lobelo po ba révélation ebele monsieur ezole ko boye to lobelo vino moko siko lelo. L'orgueilleux aime glorifier les morts. Quand tu meurs, il va reconnaître ta grâce. Si tu es vivant, il ne reconnaît jamais ta grâce. Si il meurt, c'est un grand homme de Dieu. Non, il prêchait. Mais quand tu es vivant, mais si tu meurs, un homme excellent. Les orgueilleux aiment prendre la parole dans les deuils pour glorifier les morts. Notre chair de faim est partie. C'était un papa merveilleux. Il aimait ses enfants. Dans sa vie, il fit tout. Il fit tout afin que ses enfants eurent tous les moyens possibles. Un papa très entendrissant. Oh Pierre, tu nous manqueras. Tu nous manqueras. Oh, tu nous manqueras. Allez voir dans la vie de Pierre. Qu'est-ce que cet homme disait? Talayekuna, kakakotikabana, talayekuna, mesoko kufi. Oh, mutumunene. Ndimanga lelo kozelate nakele panza me po bana kondimangai. L'orgueilleux ne reconnaît jamais le vivant parce que le vivant est en compétition avec lui, mais avec un mort il n'y a pas de rivalité. C'est pourquoi il donne la gloire aux morts parce qu'il n'y a pas de rivalité avec les morts. Motana lolendo andimagate mutasana bomo epabi ke mutasana bomo yasana momeka mekati na ye kasi mote pembele ya kokumisa bike pembe bombanda nini ngana yesi akufi. Des fois même, l'orgueil se manifeste dans la démarche. Viens. On t'appelle, viens. Orgueilleux. Même ta lenteur. Et de l'orgueil. On reconnaît même l'orgueil par la voix. Qui a pris ça? Et ça, ngaïté. Ou même il trouve que parler c'est trop. Orgueilleux. Quand on t'appelle, quand ton mari t'appelle, est-ce que tu viens vite? Quand ton grand frère t'appelle, tu viens vite? Ou tu viens en co? On t'appelle le petit coucou sur Gansoyo Ganante. Janine! Hein?
Bando benganga nando yokate. L'orgueilleux sotinda eka elongine elaksoke osali erreur. Yo sabwe awelogawe. Nini? Nasa nini? Longola nini ya? Na longola? Orobandela lisusu. Bala mwasi abongo ndengo omona makambo. Moi, quand mes sœurs ne priaient pas, elles avaient des comportements comme ça. Un homme est venu pour épouser mes sœurs. Quand elles étaient païennes, j'ai dit ne les épouse pas. Elles sont de mauvaises femmes. Tu vas souffrir. Épouse l'autre là. Va épouser ma cousine. C'est une bonne femme. Quand on l'envoie, elle fait. Oh yaya mabe, naza mobali malamu na okeli ndeko nanga mobali mawa. Amen. Merci. Sikonde baba la po ba comprendre vie. Yo koma bibalisa balisa. Mwana no azabizaleli bongo balise nani. Po mutanyo koma balaye. Po muto a regretter te, mwana nga aza mabe. To bongo le nanu. Oteka sapato etoboka. Na blouse toboga. Bazongelo to bazongelo te. Bazongelo. O ramose te. Na salango. E malo kama. Mote ya zamute ernyoso. Ezate ermo bo comme mote ermo ite ba viva maté ano na vino ernyoso. Amen. C'est quoi changeant, je ne sais très bien. Elle a bien épousé son mari est heureux. C'est quoi bongo mobali est-ce qu'on est single? Dites amen. Loba amen. Alléluia. Amen. L'orgueilleux aime se faire attendre. Pour se faire remarquer. Il a tout le temps pour arriver à temps. Le rendez-vous c'est à 7 heures. Il dit non, si j'arrive à 7 heures, c'est trop tôt. Il faut qu'il commence à se poser la question, est-ce que je viendrai ou je ne viendrai pas? Quand la question va commencer, est-ce qu'il viendra ou il ne viendra pas? Maintenant il entre maintenant. Maintenant il fait semblant comme s'il n'entend pas. Il trouve qu'arriver à temps dans une fête, c'est être gourmand. Arriver à temps dans une fête, pour lui, c'est de la gourmandise. Il trouve que manger avec appétit, c'est la gourmandise. Et ainsi, même s'il a faim, il fait semblant comme s'il n'a pas faim. C'est de l'orgueil. Merci beaucoup. Et puis c'est nous les Africains souvent on a une mauvaise éducation. Yarobo yarakolia. Nelo bengi kolia, soki penza obengi akolia moko penza tabilo mso memi na ndaku. Esali nini? Asa na mwebele na ndaku, mais angi a honoré o sepela. Même si to kanzaka ko buda ka biloko nde ko sala muta classe. Moi on m'a corrigé une fois. Je fréquentais une famille très riche. Et j'avais mes éducations là. On ne mange pas chez les gens. Si on t'appelle, il faut faire comme si tu refuses. J'arrive là. Marcelo vient manger. Non merci. J'ai pas faim. Mais j'étais chez eux depuis le matin. Jusque vers 13h, 14h. Donc j'avais faim. Parce que tout homme normal doit avoir faim. Tu sais, cette femme-là m'a regardé, m'a dit, ce n'est pas poli
quand on te présente la nourriture que de refuser. Tu peux même venir pour salir l'assiette. Ou tu prends même un tout petit peu. Tu salis un peu l'assiette. Mal éduqué. Dans ces éducations de Nazara, mal éduqué. Et on va parler, on peut sa éducation ma bête. Oh, c'est bien préparé. Orgueilleux. Orgueilleux. Alléluia. Amen. L'orgueilleux aime toujours s'entourer des gens qui ne parlent que de ses qualités et jamais de ses défauts. C'est l'article 1 et dernier pour être l'ami d'un orgueilleux. Dis-lui seulement ses qualités. Tout le temps. Tout le temps. Serez des amis. Commence à lui dire ses défauts. Le Saint-Esprit va lui dire que tu es l'hôte dans sa vie et qu'il doit se séparer de toi. J'allais prêcher sur les anges, mais je vais le faire prochainement. Je termine ici. Il est temps. J'ai encore 2 prédications dans ces 30 matins. Écoute maintenant pour terminer. Quand tu es orgueilleux, tu es le plus bête de tous. Tu sais pourquoi? Toi, tu ne sais pas que tu es orgueilleux, les autres t'ont maîtrisé. L'orgueilleux, c'est comme quelqu'un qui a une grosse bosse derrière, mais lui-même ne la voit pas. Alors, quand les gens maintenant ont maîtrisé ton orgueil, ils savent comment te manipuler. Ils te maîtrisent. Je connais un homme par exemple. Si tu veux qu'il te fasse du bien, commence-moi à le glorifier. Ah, pasteur, les temples que vous avez construits. Non, mais tu sais, sur cette avenue, non, tout le monde en parle. Même tout Kinshasa parle de ton temple. C'est vrai ça? Ah, est-ce qu'il y a du jambon, du jus? Tout un homme de Dieu qui puisse boire. Mais zongasko, c'est pasteur comme église bien. J'ai pas assez de temps, j'ai un rendez-vous. On se revoit dans un mois. L'orgueilleux est le plus bête de tous. Apé satalate. Oh vieux, apé satalate. Ata minerva là-bas. Ata bonge fa futa nyongo. Tango zonga ndako nana olela. Tio. Quand tu es orgueilleux, tu es très manipulable. Les gens savent comment entrer dans ta vie. Ils doivent seulement t'élever. Ils t'élèvent. Quand tu es très monté, tu ne peux pas descendre sans arroser les gens. C'est ainsi que quand les orgueils entrent dans les bars, présoyez. Oh, barekangami, barekangami. Nano kangi te desa babi oyo rosal. Barekangami awa. To kufia. Mamuka to se neda okangabarte. Pono okangabar. Combien? Soba. Yaya na biso yaya yaya. Yaya soki yote yaya. Naba yaya. Bakuma ko maîtriser bine pa baleki ya yundo ko malikonzi te soka makonzi bazaka 10 mais yo bebso yonde likonzi bazonga sa satana oyebsa ka bandoki nyoso za mwasi nanga ndoki nyoso bebso ke yende femme de Lucifer oka ndoki nyoso témoigner
Ngana monde des ténèbres, nazaki mwasa satana. Ngazena satana za bongo, yonde mwasi nanga. Yonde mwasi nanga. Wana ozobo ma famille, ozoboma nazara, première dame de Satan. Uzoba. Quand maintenant tu veux vaincre la manipulation par l'orgueil, et si voici ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un veut attirer tes grâces en te vantant, c'est la première personne à qui tu dois résister. Tu veux être mon collaborateur? En me flattant. Tu es le dernier que je vais élever. Tu es le dernier. Parce que tu es en train de cultiver ma faiblesse. Tu cultives ma faiblesse pour ton élévation. L'orgueilleux pense dominer les autres, alors que c'est lui qui est dominé par les autres. Mobutu est où? Mobutu est où? Les gens qui dansaient pour lui sont vivants, hein? Mobutu, ils sont vivants, non? Lui-même, Maréchal Azap Akufa en prostate. Mare c'est kokukungwendu wazabanga akomape asukape nanzelape abanga. Le jour que j'ai vu l'un de ses ministres qui inventait des chansons pour lui, s'est moqué de lui, c'est le jour que j'ai compris qu'être orgueilleux c'est être très bête. Vous savez Mobutu, hein? Chaque fois qu'il perdait une guerre, il se donnait un nouveau nom. Alors c'était d'abord le guide, et puis le maréchal, et puis c'était le pacificateur. Donc, yo, kolomo pape. Tika basalomo pape. Jour au koufa, bako seka mo pape basale la yo. Bon, yo mute munene, bon mute munene. Ayo posanta ngo na panza ka révélation. Tant que kabe yi ya wapi. Yepe mute munene. E bongo kinaza. E bongo azate. Ta vero. Yo keboyi. Mena mutu. Nzamba peso ba œil rétroviseur. Nzamba peso miso mona na sima. Jo nzamba peso miso tala ka sima nengo ko changer. Je mona na kumba okumba boye moni batu baleki oboye. Tamba leki batali siko bandiolo ba yosko tala bango ka rétroviseur bi o baleka ki balobi boye mutu alobaka te na misu na yo na mukongo. Orgueil baliela kaye na mukongo. Ba papa boni orgueilleux ba pesa nyoso baninga na bango par orgueil, et leurs enfants aujourd'hui manquent de tout, et leurs amis ne sont jamais venus pour les aider. Ils étaient bêtes. À la fin du mois, tous se viennent. Aide-moi. Homme riche, aide-moi. Il paye le minerval de tout le monde. Il envoie les enfants des autres à l'Europe. Et il oublie qu'il a des enfants. Le jour qu'il meurt, il ne laisse pas de maison. Il ne laisse pas de compte en banque. Un papa orgueilleux est très bête. D'abord ta famille. D'abord tes enfants. Je dis d'abord ta famille. D'abord tes enfants. Si toi tu donnes tout le temps à tes amis pour devenir le roi de tes amis, tu es insensé. Ce qui est drôle dans un orgueilleux, il s'investit dans les gens qui ne l'aiment pas, mais il ne s'investit jamais dans les gens qui l'aiment vraiment. Lorsque quelqu'un l'aime et lui dit change, ce n'est pas comme ça la vie. Il n'aime pas écouter. Il aime écouter les gens qui l'applaudissent et qui après se moqueraient de lui. C'est être